Bonsoir. Nous parlons de médecine à nouveau aujourd'hui avec Jacques Attali et nous en parlons à l'occasion de la sortie de son livre « L'ordre cannibale » publié chez Grasset. Au cours d'une première émission, nous avons vu d'où venait la médecine. Aujourd'hui, nous allons voir où va la médecine. Et nous allons le voir dans une ambiance un petit peu spéciale. Nos maquillages sont blancs, sont un peu tristes. Et nous sommes dans une ambiance qui n'est pas franchement gaie, avec ce squelette d'enfant, avec ces caducées qui menacent de s'effondrer, avec cet oscilloscope qui montre que peut-être un jour, la médecine sera totalement transistorisée et que les médecins auront cessé d'exister, ils seront remplacés par des machines. Jacques Attali, vous nous avez donc montré, dans un premier temps, d'où venait la médecine. Vous nous avez dit que, sans doute, le cannibalisme, à l'origine, représentait un acte en quelque sorte médical, puisque manger les morts empêchait leurs âmes de venir tourmenter les vivants, de leur donner le mal, de les rendre malades. Aujourd'hui, dans la médecine qui est celle que tout le monde connaît, qu'est-ce que vous voyez comme point qui annonce l'avenir et qui vous fait peur? Deux choses. D'abord, le fait que le problème de la santé est au cœur des débats sur la crise économique. Et le fait que la santé coûte cher fait que les sociétés industrielles vont trouver une nouvelle réponse pour faire en sorte qu'elle coûte moins et qu'elle pèse moins sur la rentabilité économique. Or, il est clair qu'en logique économique, la bonne réponse économique serait de remplacer le médecin qui coûte par des machines qui rapportent. Et deuxième élément, le médecin lui-même, dans son activité actuelle, est de plus en plus fasciné par la machine. Il consacre de moins en moins de temps au malade, il est jugé par le malade et il se juge un peu lui-même en fonction du nombre de médicaments qu'il prescrit et des analyses qu'il ordonne, ce qui fait qu'il conduit peu à peu le malade vers la voie d'un comportement quantifié, ayant confiance uniquement à des chiffres et donc à des machines. Le médecin environné de machines et y croyant. Et je puis témoigner que c'est vrai et que c'est la réalité quotidienne de la médecine aujourd'hui. Vous voyez, ce lapsus est significatif. J'ai dit la machine à la place de la médecine. Eh bien, qui est coupable? L'industrie qui suréquipe les médecins ou les médecins qui se laissent suréquiper? Je dirais ni l'un ni l'autre, mais si j'avais à choisir, je dirais plus l'industrie que le médecin. Ni l'un ni l'autre parce que c'est ça qui est fascinant. C'est une société de connivence dans laquelle nous sommes. Tout le monde croit avoir intérêt à cette évolution. Le médecin, parce qu'il pense qu'ainsi il va préserver son prestige, puisqu'il sera entouré de machines. L'industrie, parce qu'elle pense qu'elle fera des profits. Et le malade potentiel que chacun d'entre nous est, qui pense qu'ainsi il va espérer à davantage d'éternité. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde, comme j'ai essayé de le faire, chacune des étapes de l'évolution du mal dans les années qui viennent, tout semble se passer comme si chacun des pas de l'évolution était un progrès, mais en fait l'aboutissement est abominable. Et c'est ça qui est absolument terrifiant dans cet engrenage, c'est que ça paraît mieux à chaque fois, mais qu'au bout c'est affreux. Oui, vous me faites penser à l'expression qui dit nous allons au bord du gouffre, mais je vais vous faire un grand pas en avant. Voilà. C'est un petit peu ce qui risque de se produire. C'est quelque chose comme cela. C'est que le grand problème qui est derrière ça, c'est qu'à sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. Expliquez-nous ça. Eh bien, chacun de ces progrès, et au bout, la troisième étape, c'est l'organe artificiel génétique. Et derrière les manipulations génétiques actuelles, il faut bien voir qu'elles ne sont pas tombées en l'air comme ça de n'importe où. Elles sont dans la suite de la réflexion sur l'autosurveillance dont on vient de parler, de l'organe artificiel électronique. Elles sont l'organe artificiel génétique. Et d'ailleurs, la langue de la génétique, c'est la même que la langue de l'informatique. Exactement. C'est le on même parle type de code. Exactement. C'est le même type de comportement. Donc, ceci est un aboutissement qui est quoi comme aboutissement? Le fait qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains. Avec une durée de vie un peu comme les objets, n'est-ce pas? Une lampe, elle a une durée de vie déterminée, qui est sa nécessité économique, ou une télévision, ou un objet de ce genre. Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit: soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire,
mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. La plupart des hommes ont une vie aliénée, grise, sans intérêt. Et notre société fait tout pour faire en sorte que la seule obsession des hommes, c'est d'avoir quelques mois ou quelques semaines de plus de cette vie grise, aliénée et sans intérêt. Alors qu'en fait, si nous cessions d'avoir cette fascination, et si, dès l'enfance, les hommes étaient préparés à accepter la mort pour ce qu'elle est, à savoir quelque chose d'indépassable, eh bien peut-être pourrait-il très vite consacrer les sommes qui sont consacrées à cette fiction de la consolation de la mort et de l'éternité, à faire que la vie cesse d'être grise, aliénée et exploitée. Mais alors à vous entendre, on dirait que le progrès irait vers une société qui annulerait le problème de l'angoisse, qui dominerait le problème de l'angoisse. Par une société qui répondrait à l'angoisse comme à chacune de ses autres peurs par un objet vendu sur le marché.